mars de cette année 2024, le Burundi a célébré la Journée internationale de la femme sous le thème Cheminons ensemble avec la femme dans le développement en augmentant la production. Au Burundi, la femme représente plus de la moitié de la population active et joue de ce fait un rôle qui n'est pas moindre dans la vie active du pays. En effet, plus de 90% d'entre elles sont dans l'agriculture, secteur dominant de l'économie du pays. Cependant, même si elles sont les principales actrices de ce secteur agricole, elles ne sont toujours pas propriétaires de terres, comme cela a été mentionné à maintes reprises dans nos précédentes communications. Elles n'ont même pas de droit de décision sur les revenus provenant de ces terres, seuls les maris décident de leur gestion. Cela prouve une fois de plus la faiblesse, voire même l'absence, du pouvoir de décision des femmes rurales, un défi majeur à la valorisation de leur potentiel économique et un enjeu important pour le développement souhaité. Le principe de quota, l'intégration du système de quotas dans la constitution du Burundi pour assurer la participation politique des femmes constitue une avancée importante en ce qui est de la représentation des femmes au poste de prise de décision. Cependant, étant donné leur forte présence dans la main-d'œuvre agricole, les femmes sont-elles véritablement représentées dans la chaîne de production de sont-elles qu'une solution importante doit être prise dans le domaine agricole? Quel est le degré de représentation des femmes au niveau du ministère de l'Agriculture? Celles qui ont eu la chance d'intégrer le ministère peuvent-elles se prononcer sur la définition et la mise en œuvre d'une politique agricole quelconque, en tenant compte des intérêts et du rôle central des femmes dans ce domaine? Telles sont les questions que l'on continue de se poser sur le fossé qui subsiste entre les principes adoptés et la réalité sur terrain. En effet, comme c'est le cas dans d'autres domaines, la représentation de la femme dans le domaine agricole n'est pas effective au Burundi. Par le présent message, le mouvement Inamahoro lance donc un appel au gouvernement du Burundi lui demandant de promouvoir l'égalité et de lutter contre la discrimination à l'égard de la femme, comme il s'est engagé à le faire dans les lois nationales et internationales ratifiées. Il est vraiment temps que la femme burundaise soit estimée à sa juste valeur et qu'elle soit impliquée dans la politique agricole du pays, étant donné qu'elle est l'actrice incontournable dans ce domaine. Le mouvement Inamahoro saisit également cette opportunité pour encourager les femmes burundaises à rester mobilisées et engagées pour connaître leurs droits et lutter ensemble pour leur droit à la propriété foncière, une des voies directes vers leur autonomisation économique et leur épanouissement effectif.